Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre bulletin d'information à la sauce estivale. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2024. Vous nous rejoignez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et la ferveur populaire, Le Média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Mais nous ne lâchons pas le combat et nous engageons un recours. Après le renouvellement de CNews, 6 chaînes sur 15 au groupe Bolloré ou encore l'arrivée de Réel TV, chaîne du milliardaire Kretinsky, nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Vous rêvez d'une autre information sur la TNT ? Nous aussi. C'est parti pour le Flash Info. Le RN craque et montre une nouvelle fois son vrai visage. C'est une nouvelle casserole qui s'ajoute à la collection des cadres et des élus du Rassemblement national. Nous apprenons par nos confrères de Street Press que la collaboratrice parlementaire de Julien Audoul, Julie Gaynet, a été accusée d'avoir tenu des propos racistes dans un bar. « Vous n'êtes pas de vrais Français », aurait-elle lancé à destination de 3 clients d'origine marocaine. L'intéressé se défend d'avoir tenu des propos racistes. Je cite « Je réfute toutes vos informations et je nie les accusations racistes qui me sont reprochées, qui ne sont que des affabulations. » Elle n'exclut par ailleurs pas de porter plainte en diffamation. Si elle dément les faits, des témoins confirment et 3 plaintes ont été déposées. Nous avons pu nous entretenir avec la victime des propos racistes. Elle témoigne pour le média. On est allé aux gros abonneurs. On s'est posé, on a passé une super soirée. À la fin de la soirée, donc, le groupe de Julie Gaynet arrive. Il y avait des histoires avec mon ami de dos qui se touchaient un peu, de coups de coude involontaires probablement, je sais pas, enfin sûrement. Au moment où mon ami pour la deuxième fois lui dit fais attention, l'ami, Julie Gaynet du coup qui était en face, qui avait rien à voir dans l'histoire initialement entre mon ami et son ami à elle, explose, littéralement explose. C'est bon, retourne-toi, dégagez, vous êtes même pas des Français. Et elle se retourne, et l'autre, surenchérit. Ouais, vous n'êtes pas des vrais Français. Et là, moi, je sais que j'étais complètement choqué. C'est un truc que j'aurais jamais imaginé entendre à Paris. Vous n'êtes pas des Français. Donc, une amie à moi, etc. Je sais plus qui exactement lui dit que si, qu'on est Français. Non, vous n'êtes pas des vrais Français. Vous n'êtes pas des vrais Français. Vous n'êtes pas des vrais Français comme moi. Moi, je suis chez moi ici. Je suis blonde aux yeux bleus. Avec le fameux geste, là. Vous voyez exactement, je pense, ce que je veux dire. Moi, à ce moment-là, je pense qu'on était absolument sous le choc. Je vais chercher la sécurité. La sécurité arrive, donc elle leur parle, et une dame du staff qui écoutait en fait est revenue pour nous dire apparemment elle bosse à l'Assemblée, parce qu'elle l'a dit direct. Julien Audoul a expliqué à nos confrères de Street Press que Julie Gaynet n'était plus sa collaboratrice depuis le 7 juillet dernier. L'intéressé a pourtant été aperçu dans le quartier de l'Assemblée nationale, comme le montre cette story Instagram prise devant le Palais Bourbon. Et déclaré encore à Street Press le 24 juillet qu'elle était toujours collaboratrice, reste à savoir de qui. 3 plaintes ont été déposées contre Julie Gaynet. Il est important de rappeler que le délit d'injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Tout ceci s'ajoute à une autre histoire récente de harcèlement sexuel. Cette fois-ci, on apprenait dans la soirée du 23 juillet par nos confrères du Canard enchaîné un échange entre les députés RN Franck Giletti et la députée Ensemble Anaïg Glemer. Après que cette dernière ait demandé si le député RN allait voter pour elle pour le poste de secrétaire de l'Assemblée, celui-ci aurait répondu seulement si tu me masses en désignant son sexe. On rappelle que de tels propos n'ont pas besoin d'être répétés pour être qualifiés de harcèlement et que la peine encourue peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Dans un entretien accordé à Var Matin, le député RN nie d'avoir parlé de son entrejambe. Elle m'a demandé de prendre un verre, j'ai refusé. Elle m'a demandé si j'allais voter pour elle et j'ai répondu « si tu me masses, c'est tout, je suis parti tout de suite après », a expliqué Franck Giletti au quotidien varois. Rien ne va plus pour ces Jeux Olympiques. Ou est-ce que quelque chose s'est déjà bien passé finalement ? Les Jeux viennent à peine de débuter et le comité organisateur est déjà confronté à une nouvelle crise. Après les artistes de la cérémonie d'ouverture, ce sont maintenant les salariés de l'hôtel du collectionneur qui sont en grève. C'est dans cet hôtel du 8e arrondissement de Paris que résideront les membres du comité international olympique.
Un beau 5 étoiles privatisé à l'occasion pour la maudite somme de 22 millions d'euros. Alors pour un tel prix, on peut imaginer que les salariés sont bien ou tout au moins mieux payés pour l'occasion, mais c'est mal connaître les patrons. Depuis le début des négociations annuelles obligatoires de cette année, les salariés réclament de nombreux droits qui leur ont été retirés. On écoute Loris Toufagnan, délégué syndical de l'Hôtel du Collectionneur sur ce sujet. C'est la 4e grève depuis le début des négociations annuelles obligatoires. C'est-à-dire que, premièrement, les salariés veulent un 13e mois qui leur a été retiré purement et simplement pendant le Covid par le patron. Ils veulent des augmentations de salaire. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire à l'Hôtel du Collectionneur depuis 2018, depuis 7 ans. Et ils veulent une prime d'ancienneté qui leur a été retirée. Ils veulent des jours enfants malades payés par l'employeur qui leur a été retirés par l'employeur. En fait, ils veulent tous les avantages qu'ils avaient avant qui leur a été purement et simplement sucrés par l'employeur pendant la fermeture de l'hôtel du fait du Covid. Fermeture où l'hôtel a eu plus de 15 millions d'euros d'aide de l'État d'ailleurs à l'époque. À titre d'information, ce que la CGT demande à l'Hôtel du Collectionneur représente environ un 20e du montant du contrat qui a été passé pour la privatisation de l'hôtel avec le CIE. Ces demandes ne semblent donc pas tirées par les cheveux, d'autant plus que cette année, l'entreprise qui détient l'hôtel a distribué 9,5 millions d'euros de dividendes aux propriétaires du bâtiment. En parallèle de cette nouvelle crise sociale, aura lieu aujourd'hui un rassemblement contre ces Jeux Olympiques. Cette contre-cérémonie organisée par le groupe Saccage 2024 aura lieu ce soir place de la République à Paris. L'idée est de dénoncer, je cite, les conséquences antisociales et écocides de l'organisation de ces Jeux. On peut penser par exemple, et au hasard, au nettoyage social qui a consisté à expulser de Paris des milliers de personnes en situation précaire, comme l'a expliqué notre journaliste Jamil Chanle. Mais aussi le déploiement de la vidéosurveillance algorithmique qui serait en mesure de pister par reconnaissance biométrique n'importe quel individu. Enfin, la dernière blague sur laquelle les organisateurs du rassemblement veulent appuyer, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. La France a en effet obtenu leur organisation dans les Alpes françaises, un projet qui va à nouveau poser des questions sur le coût environnemental de ces Jeux, en plus des 2 milliards d'euros alloués à leurs organisations. La Cour européenne des droits de l'homme valide la pénalisation des clients de prostitution en France. La CEDH avait été saisie par 261 travailleurs et travailleuses du sexe qui dénonçaient l'impact de la loi 2016 qui sanctionne les clients de personnes prostituées. L'instance européenne a tranché la question aujourd'hui et a estimé que cette loi ne violait pas la Convention européenne des droits de l'homme. Saluée par les abolitionnistes de la prostitution, la loi de 2016 a abrogé le délit de racolage et l'a remplacé par la pénalisation des clients désormais passibles d'une amende de 1 500 € et 3 750 € en cas de récidive. Les travailleurs et travailleuses dénoncent une mise en danger physique et mentale. En effet, cela peut pousser les clients à vouloir se cacher par exemple et mettre encore plus en danger les travailleurs. La Cour souligne qu'elle est pleinement consciente des difficultés et des risques auxquels les personnes prostituées sont exposées dans l'exercice de leur activité. La Cour précise cependant que, je cite, ces phénomènes étaient déjà présents et observés avant l'adoption de la loi 2016. Des phénomènes négatifs attribués déjà par le passé à l'introduction du délit de racolage dans le droit français. Les requérants dénoncent une criminalisation du travail du sexe en France qui entrave l'accès aux soins et à la protection sociale. Mimi, la présidente de l'association de santé communautaire trans et féministe Acceptest T, affirme que malgré les recommandations internationales, la France a pénalisé les clients conduisant à une forte hausse des violences. Violences souvent ciblées contre les femmes trans, migrantes, travailleuses du sexe. Mimi ajoute qu'il est plus dur de négocier le port du préservatif à cause de la perte du pouvoir de négociation face aux clients, résultant en une hausse des contaminations du VIH, syphilis et autres. Comme tous les travailleurs, nous méritons le droit à la sécurité sur notre lieu de travail, assure Mimi. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Vous le savez, hier, nous avons appris avec consternation la décision de l'Arcom au sujet du renouvellement des fréquences TNT. Notre candidature portée par une alliance inédite de médias indépendants, mais aussi par les 4000 sociétaires de notre coopérative, a été rejetée, malgré un dossier solide, original et financé. Mais voilà, alors même que nos médias étouffent sous la férule oppressive de milliardaires qui les utilisent comme instrument d'influence et de séduction des pouvoirs politiques, l'Arcom a choisi le statu quo. Le groupe Bolloré conserve 6 fréquences sur 15 et bien entendu CNews, la multicondamnée, demeure.
L'Arcom consacre l'entrée dans le PAF du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui s'est enrichi dans le rachat de centrales à charbon hyper polluantes et en fin de cycle, et qui depuis se construit un empire sur le modèle classique fondé par l'hyperconcentration médiatique, à savoir Marianne, Elle ou encore Franc-Tireur. Bref, tout change pour que rien ne change. Aucune solution n'est apportée au problème de concentration, de manque de pluralisme et de diversité dans les médias TV présents sur ces fréquences qui nous appartiennent à tous et à toutes. Mais le média n'est pas seul. Fort d'une puissante dynamique citoyenne, nous allons tous à la fois renforcer notre projet éditorial, conforter notre modèle, mais aussi engager très vite un recours. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Force à nous et force à vous qui nous regardez, qui nous partagez, qui nous aimez et qui nous financez. Belle journée sur le média.